Si tu connais notre Père, si tu connais ce Père, si tu as une relation personnelle avec lui, personne ne pourra encore t'intimider. Grâce Académie. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu du miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Alléluia. Je voudrais commencer aujourd'hui par une introduction de cette série « Que ton règne vienne ». Pour manifester le règne de Dieu, pour manifester dans la création la gloire de Dieu, c'est un concept biblique. Et la Bible appelle cela, Jésus l'a appelé, faire descendre le ciel sur la terre. Faire descendre le ciel sur la terre. Dieu est roi. Dis Amen. Et Dieu n'est pas un roi passager, son règne n'a pas de fin, Dieu ne va pas passer son règne à quelqu'un, Dieu n'a pas de successeur, il n'a pas eu de prédécesseur, dis Amen. Le Dieu dont nous parlons qui est roi, il n'a pas été voté, il n'est pas roi parce qu'il est né d'un roi, il n'a pas été prince avant d'être roi, il n'a pas été élu, il ne peut pas être déchu, ton avis ne compte pas sur son règne. Ce n'est pas parce que tu le loues qu'il est roi. Avant ta naissance, il était roi. Avant ta conversion, il était roi. Avant ton baptême, il était roi. Avant que tu dises ta première prière, il était roi. Avant qu'il n'y ait une chorale, il était roi. Donc ce matin, si tu n'étais pas là, il est roi ici. Si demain tu viens pas, il est roi ici. Dieu est roi et cela ne dépend d'aucune personne. Dans Genèse chapitre 1, la Bible nous déclare que quand même il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce n'est pas quelqu'un qui a établi Dieu roi. Il y en a aussi qui pensent que c'est parce que l'Église le célèbre qu'il est roi. Que c'est parce qu'il y a un groupe musical qui le chante qu'il est roi. Si tu le chantes, il est roi. Si tu ne le chantes pas, il est roi. Dieu n'a ni commencement et il n'a pas de fin. Mais il est à tous les commencements et il est à toutes les fins. Si tu échappes à Dieu au début, il te rattrape à la fin. Ce qu'il y a de commun entre nous, les hommes, c'est notre naissance et notre mort. Ce qui se passe au milieu peut différer. Après ta naissance, tu peux manger avec une cuillère en or. Ça, c'est des détails. Mais tu es né exactement comme tout le monde. Tu es né bébé. J'ai mené des enquêtes sur vous tous. Je sais que vous n'êtes pas né comme ça. Quand vous êtes né, vous étiez bébé. 4 kilos au maximum. Qui a eu 5 kilos? Que la personne m'excuse, mais vous êtes tous nés bébés. Et puis tu ne savais pas t'habiller. Quand tu es né là, tu ne savais pas aller aux toilettes toi-même. Je sais qui tu es. Dis à ton voisin, je sais qui tu es. Aujourd'hui, tu peux te targuer. Étant mon voisin, tu peux dire, mais tu ne sais pas qui je suis. Parce qu'il y a des gens qui parlent comme ça. Je sais comment tu as commencé. Et puis je dis ça doucement, je sais aussi comment tu vas finir. Tous les hommes finissent de la même manière. À un moment donné, tu arrêtes de respirer. Et puis au lieu d'appeler ton nom, on dit ton corps. Et les gens viennent et ils disent repose en paix. Pourtant ils t'ont mis dans un trou. Que la terre te soit légère. Pourtant ils ont mis de la terre de plus d'1 tonne sur toi. C'est ça ce que nous avons en commun en tant qu'être humain. Mais Dieu n'a pas de fin. Il n'a pas de commencement. Personne ne connaît le début de Dieu et personne ne peut imaginer sa fin parce qu'il n'en a pas.
Et c'est de ce règne-là que je voudrais parler. Et Dieu est invisible. J'ai toujours dit, le but de Dieu, c'est qu'à partir de l'invisible, il puisse régner dans le visible par son esprit invisible à travers un corps visible dans un monde visible. Sinon Dieu est invisible. Dieu, on ne le voit pas. Tu ne peux pas serrer la main à Dieu. Mais chaque fois que quelqu'un, un individu visible, physique, rempli de l'esprit de Dieu qui est invisible, marchant sur la terre visible, te serre la main, tu es en train de serrer la main de Dieu. C'est l'intention de Dieu en créant le monde. À partir de l'invisible, il veut régner sur le monde visible à travers toi qui es visible, par toi qui es visible, qui est physique, qui est tangible, qui est matière, qui est matériel, par son esprit en toi qui est immatériel et invisible, pour que l'homme, pour que les hommes, pour que la création voit la manifestation des fils de Dieu. Et une des manières de manifester Dieu, c'est par la prière. La prière. La prière, je vais donner une petite définition, mais chaque fois je vais revenir sur les différentes définitions de la prière. Prier, c'est s'aligner sur la volonté de Dieu. Ça, c'est la définition simple. Prier, c'est s'aligner, aligner sa volonté sur la volonté de Dieu. Soumettre ses intentions sous les intentions de Dieu. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas amener Dieu à prendre un décret contre son gré. Je répète, la prière, c'est pas amener Dieu à prendre un décret contre son gré. La prière, c'est m'aligner au décret qui est déjà pris au ciel. Alléluia. Est-ce que tu réalises que par ta prière, tu ne peux pas? Parce que souvent, il y a des enseignements où on essaie de dire, ouais, par la prière, tu peux amener Dieu à changer les choses. C'est peut-être une façon de parler, mais qui demande explication. La vraie prière, la prière selon la Bible, c'est dire, Seigneur, en tant qu'ambassadeur, fils du royaume, je suis là pour manifester ce que toi tu as décrété au ciel. Alors que ton règne vienne. Nous allons nous tenir debout pour notre première lecture. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 9. Nous lisons ensemble à 3, nous commençons 1, 2 et 3. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi. Alléluia. D'abord, il faut savoir que Jésus priait. Jésus, oui, l'alpha et l'oméga. Jésus, oui, le Fils de Dieu. Jésus qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus, le seul homme de 100%, parce qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Ce Jésus-là a eu besoin de prier. Alors, qui es-tu pour dire que tu n'as pas besoin de prier? Jésus priait souvent et très souvent. Jésus passait des nuits entières à prier. La différence entre Jésus et d'autres personnes, c'est qu'il savait se connecter au ciel. Il se soumettait à la volonté de celui qui l'a envoyé. Et c'est dans la prière que tu peux te soumettre à la volonté de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un l'a réalisé. Il y a des moments où ce que vous voulez faire pour Dieu ne vous correspond pas. En ce moment, il ne faut pas réfléchir. Mets-toi à genoux et tu te mets à prier.
quand Jésus devait monter sur Golgotha, sa partie humaine, sa nature humaine voulait résister. C'est pourquoi dans sa prière, il a dit, si c'est possible, éloigne la coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La volonté du ciel était que Jésus meure. La volonté du ciel était que Jésus se vide de son sang. La volonté du ciel, c'était que Jésus entre dans le tombeau et passe 3 jours. La volonté du ciel était que le 3e jour, il sorte avec les clés de la mort et de la puissance des morts. Mais humainement, c'était difficile. Humainement, c'était inacceptable. Parce que quand on est venu pour l'arrêter même, il a averti, il a dit, si vous voulez, moi je peux appeler une légion d'anges et il viendra me défendre. Mais puisque je me suis mis à genoux à Gethsemane pour demander la volonté du ciel, pour que le règne de Dieu vienne, je me soumets. Et une fois, parce qu'il prie, il continue de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans Luc 11, les disciples ont remarqué la différence entre lui et eux, et ils disent, enseigne-nous à prier. Dis à ton voisin, la prière s'apprend. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils peuvent juste réciter une prière. La prière s'apprend. Il faut prier selon la Bible. C'est mon premier point. Il faut prier selon la parole de Dieu. Il faut prier selon la constitution du royaume. J'ai toujours dit dans mes enseignements que la Bible est un livre légal. Quand tu vas au palais, tu ne cites pas le nom de ton père. Tu ne cites pas tes diplômes. Tu cites la constitution. Si tu n'as pas un avocat qui peut connaître, c'est d'ailleurs pourquoi il y a des avocats. Parce que toi, tu ne connais pas la loi. Il faut que quelqu'un dise la loi en ta faveur pour te défendre, pour te tirer d'affaire. Et si tu te mets à genoux, tu es devant le trône de Dieu. Et si tu ne connais pas la constitution, tu peux bavarder en vain. Jésus l'a dit d'abord en enseignant sur la prière. Quand vous priez, ne faites pas comme les autres qui viennent et qui parlent beaucoup. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Ils parlent, ils débitent des paroles, mais ça ne veut rien dire. Prier selon la Bible, c'est parler la Bible dans ta prière. C'est citer ce que Dieu a dit dans la prière. Donc, remarquez que la demande des disciples était « Enseigne-nous à prier ». Est-ce que tu as appris à prier? Est-ce que tu sais prier? Il faut que tu apprennes à prier. Amen. Je disais que c'est l'introduction. Je voudrais simplement prendre 2 mots et m'arrêter là pour aujourd'hui. La première phrase. La première phrase de la prière enseignée par Jésus, le Notre Père. D'abord, il dit Notre Père. Que quelqu'un dit Notre Père. Notre, c'est un adjectif possessif. Notre Père, mon Père, le Père à nous. Notre Père parce que tu n'es pas le seul. Notre Père indique que tu connais ta source. Le mot Père veut dire source. Quand je prie et je dis Notre Père, c'est parce que cela implique que je connais d'où je viens. Cela implique que je sais que c'est lui qui m'a engendré. Et cela implique aussi que j'ai une relation avec lui. Notre Père. Que quelqu'un dise Notre Père. Dis à ton voisin, si tu n'es pas sûr qu'il me suit, dis-lui, il est mon Père aussi. Cela implique que tu ne peux pas aller devant le Père et puis prier contre moi. Allô? Quand tu vas dire, Seigneur, donne-lui une leçon, il va te dire, Kemtore, il est mon fils aussi. Grâce Académie, une vision, une plateforme.
un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Academy, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Academy. Quand nos deux filles étaient plus jeunes, elles sont venues, vous savez comment les enfants se bagarrent et puis chacun vient pour faire son, voilà, son rapport. Quand je suis rentré, chacune est venue. L'aînée est venue dire, oh, c'est elle qui m'a... Et puis elle a fini. J'ai dit au suivant. Elle aussi, elle vient, elle donne ses arguments. C'est elle qui a commencé. Parce que moi, j'étais... Et puis quand elles ont fini, j'ai demandé à l'aîné, qui est ton père? Elle dit, mais c'est toi. C'est-à-dire, à la limite, pourquoi tu me poses une telle question? Elle dit, c'est toi. Et je demande à la plus petite, qui est ton papa? Elle dit, mais papa, c'est toi. Je dis alors, bon, si c'est moi, le débat est clos. C'est moi le père. Je crois que quelquefois Dieu sépare certains chrétiens comme ça. Je sais qu'il y en a qui le pensent mais qui ne le disent pas à haute voix dans la prière. Seigneur, punis mon voisin parce qu'il m'a humilié. Ta parole, tu me dis dans ta parole que tu es le Dieu de la vengeance. À toi la vengeance. Et Dieu te regarde, tu finis et le ciel est tranquille. Pourquoi? Parce qu'il est notre Père. C'est beaucoup plus loin que ça. Si j'avais le temps, je pouvais passer toute l'année même sur le Notre Père. Notre Père implique que celui qui ne prie même pas comme toi est aussi enfant de Dieu. Peut-être que quand toi tu veux prier, tu te mets à genoux et tu fermes les yeux. Et à un autre, s'il veut prier, il appelle le même Père, mais il a les yeux ouverts et il marche en priant. Quand nous venons dans une assemblée comme ça, dans une congrégation, pendant notre adoration, nous pouvons nous juger facilement. Le voisin là, il est de quelle dénomination même? Quand je vois comment il prie là, peut-être il est baptiste. Non, lui là, il doit être un pentecôtiste. Mais mon voisin de derrière là, lui, il doit être un abattiste. Ça existe. Celui qui a dirigé les chants là, c'est sûr qu'il est d'origine catholique. C'est pourquoi il fait comme ça. Dis à ton voisin, il est mon père. Et le tien aussi. Quand tu réalises le notre Père, ce pronom, cet adjectif possessif, tu vas comprendre que Dieu ne nous juge pas, Dieu ne nous regarde pas comme nous nous regardons. Si tu vas plus loin dans le notre Père, ton ethnie même peut te pousser à adorer Dieu différemment. Sans parler de dénomination même, ton ethnie. Le fait que tu sois de l'Est, quand on dit venez on va danser pour le Seigneur, tu commences à... Ou bien c'est pas comme ça, il danse. Et puis quelqu'un à côté dit, oh, est-ce qu'on danse comme ça dans l'église? Il est notre Père. Il me comprend. C'est lui qui m'a créé. Je sors de lui. Quand on dit notre Père, on dit notre source. Ça veut dire que je suis connecté à lui. Toi aussi tu es connecté à lui. Quelqu'un l'a dit un jour, Dieu n'est pas une prise murale, il est une multiprise. Infiniment étendue. Tu t'es branché, moi aussi je me suis branché à la même source. Toi tu crois que tu as le monopole. Il y en a qui pensent qu'ils ont branché. C'est eux qui sont allés le premier brancher. Et toi tu dois venir te brancher. Dis à ton voisin, je ne suis pas branché à toi. Il est notre Père à tous. Il est notre source.
Il peut communiquer directement avec moi sans passer par toi. Et il y en a qui ne réalisent pas ça. Ça, c'est une grâce. Pendant que tu me lorgnes, Dieu me parle. Et je peux commencer à me réjouir. Et puis toi, tu dis, il fait le malin. Non. Il m'a parlé. Dis à ton voisin, il m'a parlé ce matin. Si tu connais notre Père, si tu connais ce Père, si tu as une relation personnelle avec lui, personne ne pourra encore t'intimider. Si vous n'avez pas encore vécu longtemps dans les milieux chrétiens, peut-être que vous n'avez jamais été intimidé. Mais il y a des gens qui vous intimident par leur ancienneté. Il y a des gens qui vous intimident par leurs dons. Il y a des gens qui vous intimident par leur savoir-faire, leur titre. Quand ils arrivent comme ça, ils te donnent l'impression qu'ils ont causé avec Dieu pour établir le programme et l'ordre du jour. Et toi, tu es là pour subir. Oh oh. Dieu est notre Père. Ce que je veux dire ici, c'est que tu dois tout faire pour te connecter à lui. Si tu te connectes à lui, rien, personne ne peut t'intimider, même pas le diable, même pas les circonstances. Parce que quand tu connais ton identité, quand tu dis notre Père, ça veut dire que tu es fils. La nature, la création attend la manifestation des fils. Si tu ne peux pas l'appeler Père, c'est que tu n'es pas un fils. C'est que tu n'es pas sa fille. Et le fait que je sois malade aujourd'hui ne veut pas dire que j'ai cessé d'être son fils. C'est-à-dire que les circonstances environnantes, courantes, ne m'empêchent pas, ne reconditionnent pas, ne remettent pas en cause ma filiation. Il est mon Père. Malade, couché, il est mon Père. Fatigué, chargé, il est mon Père. Pauvre, fauché, il est mon Père. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Le fait que tu sois l'enfant de quelqu'un ne t'empêche pas de tomber malade. Allô? Et quand un enfant est malade, j'ai appris ça du Seigneur. Quand les enfants sont malades, les parents peuvent exceptionnellement les autoriser à venir dormir dans leur chambre. Oui ou non? Ceux qui ont des enfants. D'ordinaire, quand l'enfant frappe à la chambre, on demande, tu veux quoi? Oui ou non? Mais quand l'enfant est malade, tu es disposé. L'enfant peut venir dormir chez toi ou toi-même aller dormir avec l'enfant. Regarde, si tu connais Dieu comme ton Père, chaque fois que tu as des problèmes, il faut savoir qu'il s'approche plus de toi. Parce qu'il a un cœur de Père. Il a un cœur de papa. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est Père. Donc quand tu regardes quelqu'un dans sa souffrance, dans ses épreuves, ne sois pas trop prêché. Il y a des gens qui ont des langues trop kilométriques. Tu parles trop vite. Tu ne sais rien, tu ne sais pas ce qui se passe entre mon Père et moi. Pendant que tu me critiques parce que je suis dans des épreuves, il faut savoir que je suis couché sur le même lit que papa. Il me dit des choses que toi tu n'entends pas. Souvent, Dieu laisse ces choses arriver pour renouveler sa relation entre nous et lui, entre le Père et le Fils que nous sommes, la fille que nous sommes. Parce que quand tu es dans des épreuves, Dieu se tient à côté. Je te rappelle que Job, Dieu a permis qu'il soit éprouvé pour être à côté de Job. C'est pourquoi il a dit à Satan, garde à toi. Si tu touches à son corps, tu touches à sa vie plutôt. Tu peux toucher son corps, mais si jamais, tu me connais, hein? Et Dieu et Satan se connaissent. Voilà. Satan connaît bien Dieu. Il était chef de chorale. Donc tous les chefs de chorale, faites attention. Allô? Mais aucun chef de chorale ne subira le sort de l'ennemi au nom de Jésus.
L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité.